Dans la seconde épître de Paul à Timothée, c'est une des toutes dernières écrites par l'apôtre avant d'être à nouveau emprisonné et sans doute exécuté. Et c'est une lettre qui, par certains côtés, ressemble aussi à un testament. Il a derrière lui une longue carrière d'apôtre. Il a appris beaucoup de choses avec le Seigneur. Donc son expérience spirituelle a mûri. Et quand il écrit à Timothée, il parle vraiment du fond de son cœur pour lui livrer les choses qui lui sont vraiment importantes, qu'il a vécues, sur lesquelles il a médité spirituellement, et qui représentent vraiment quelque chose de profond devant Dieu. Alors, il commence par dire, je lis à partir du chapitre 1er, le verset 7. « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte. » Alors, voyez ce qu'il dit. Il commence à exhorter le jeune Timothée à renouveler son courage en Christ. Et en relisant et en étudiant cette épître, j'ai été étonné de voir le nombre de fois où Paul parle de ses souffrances en Christ. Et j'ai le sentiment que c'est ça qu'il veut léguer à Timothée et à l'Église, le sentiment que nous sommes appelés à souffrir, mais pas de n'importe quelle souffrance, à souffrir en Christ, de la souffrance de Christ. Donc c'est quelque chose de bien plus profond que l'appel à être béni en Christ. C'est une bénédiction d'être appelé à souffrir avec Christ. Mais il y a une façon de présenter l'Évangile où on ne montre que le côté bénédiction, guérison, délivrance, Dieu qui pourvoit, Dieu qui console, etc. Où on a presque l'impression que le Seigneur voudrait nous éviter les souffrances. Or, ce que Paul lègue à Timothée, c'est exactement le contraire. C'est de nous montrer que plus on avance avec le Seigneur, plus on est appelé par le Seigneur à participer à ses souffrances pour régner avec lui. Donc c'est quelque chose, si c'est mal compris, qui peut être perçu avec tristesse. C'est-à-dire de dire, ah mince, on a assez de souffrances comme ça sur cette terre, si encore on est appelé par le Seigneur à souffrir, et à souffrir bien davantage à mesure qu'on grandit spirituellement. Vous voyez, ça c'est la réaction négative. Mais la réaction positive, c'est de savoir que nous sommes avec Christ et que les souffrances qu'il connaît lui sont dues au regard qu'il porte sur cette humanité qui nous entoure, sur la misère du monde, sur le péché, sur tout ce qui s'y passe, sur les jugements à venir, sur l'état de l'Église, sur l'état de ses enfants, sur l'endurcissement des cœurs devant le merveilleux message de l'Évangile, sur l'incrédulité, sur l'ignorance ambiante dans l'Église, où on voit que les choses les plus fondamentales de la parole, de la croix, ne sont pas acceptées ou sont laissées de côté. Donc ça engendre dans le cœur du Seigneur une grande souffrance. Et je suis sûr que quand le Seigneur intercède en ce moment pour les siens auprès du Père, c'est avec cris et larmes qu'il le fait. C'est pas en sautillant de joie et en disant « Seigneur, merci, tout est accompli, maintenant tout va bien ». Donc le Seigneur souffre et il veut nous faire comprendre quelle est sa souffrance, parce qu'il souffre, mais ce n'est pas la souffrance selon la chair qui mène à la mort, qui mène à la tristesse selon la chair et à la dépression. C'est une souffrance spirituelle qui doit être source de vie. Le message de la croix, c'est toujours la vie au travers de la mort. Il n'y a pas de vie en Christ sans mort. Il y est passé lui-même et il nous demande d'y passer avec lui. Mais c'est pas n'importe quelle vie, c'est pas n'importe quelle mort. C'est la mort de tout ce qu'il est venu crucifier par sa mort à lui, et c'est la vie qu'il est venu appeler sur nous et nous donner de la part du Père la vie éternelle. Donc il dit là, n'aie donc point honte du témoignage à rendre
à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, il était prisonnier de Néron, et nous savons ce que ça peut représenter d'être prisonnier de Néron, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Paul était prisonnier, Paul souffrait pour l'Évangile, il ne souffrait pas pour ses besoins personnels ou parce qu'on ne l'aimait pas ou parce qu'il était seul ou que tout le monde l'avait abandonné et qu'il était pratiquement seul à se défendre au prétoire. C'est pas vraiment de ça qu'il souffrait. Il souffrait pour l'Évangile de Christ, des souffrances de Christ. De voir que le message, finalement, ne passait pas. Ou ne passait pas aussi bien qu'il l'aurait aimé, ni auprès des Juifs, ses frères, ni auprès des païens qu'il était chargé d'évangéliser. Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Et il ajoute au verset 10, la grâce qui nous a été donnée en Christ, qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Christ a détruit la mort par sa mort. J'aime bien cette image que Christ a fait mourir la mort par sa mort. Une mort qui donne la vie, en détruisant la mort qui est dans le péché et dans notre chair. Donc, il instruit les païens et il rajoute encore au verset 12, lui qui est prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens, c'est à cause de cela, à cause de l'appel qu'il a reçu du Seigneur et de l'évangile qu'il prêche, que je souffre ces choses, l'emprisonnement, les persécutions, etc., et la mise à mort qui allait venir. Mais je n'en ai pas honte, parce que l'appel à souffrir découlait du fait qu'il était appelé à être témoin de Jésus-Christ. Timothée était en train de flancher. Peut-être que la persécution pour lui aussi était tellement forte sur cette jeune vie qui commençait à hésiter devant la souffrance. Et Paul le stimule en lui disant « Souffre avec moi, n'en aie pas honte, va au contraire annoncer l'Évangile avec hardiesse, parce que ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais de force, d'amour et de sagesse, de la force de Christ qui se manifeste dans la faiblesse. » Il ne faut pas oublier que Christ a été crucifié, on le verra, à cause de sa faiblesse, dans sa faiblesse, par sa faiblesse, et que dans cette faiblesse s'est manifestée toute la puissance du Père. La puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse complète. C'est un peu contraire au message qu'on entend aujourd'hui, où on parle de puissance, puissance du témoignage, puissance contre les démons, puissance, force du chrétien rempli de l'esprit qui va de l'avant et qui renverse toutes les murailles, oui, mais après avoir réalisé l'importance de la croix, de notre faiblesse totale, de notre dépendance complète de Dieu, et du fait que nous devons être comme Jésus, fermer la bouche devant ceux qui nous persécutent et laisser le Père agir. Comme un agneau qui est mené à la boucherie. Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé que il, le Seigneur, a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et il ajoute au verset 15, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Voilà, les souffrances de Paul. Il est assez discret sur ses souffrances, mais il donne quelques éclairages. « Tous m'ont abandonné. » Tous ceux qui étaient avec lui en Asie. Quelques-uns, évidemment, restaient pour l'aider, Onésiphore, etc. Mais tous ceux qui étaient en Asie l'avaient abandonné. Sans doute par crainte des souffrances qui étaient attachées au témoignage à donner. Un peu plus loin, au chapitre 2, quand il dit à Timothée « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ », la grâce qui nous permet justement de passer au travers des souffrances et de tout supporter pour l'amour de Christ. Il dit « Tout ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres, etc. » Il ajoute immédiatement « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Et il parle de la vie militaire. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si tu veux être un bon soldat, tu ne dois pas t'embarrasser des affaires personnelles. Tu dois être entièrement au service de celui qui t'a enrôlé,
sans t'occuper de tes affaires personnelles, sinon tu n'es pas un bon soldat. De même, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ensuite, il parle aussi du laboureur qui travaille avant de recueillir les fruits. Le travail du laboureur est un travail difficile. En tout cas, avant de recueillir les fruits, il devait souffrir. Ensuite, il parle du modèle de Jésus-Christ et il dit « Souviens-toi de Jésus, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, encore ce mot « je souffre », jusqu'à être lié comme un malfaiteur, comme son maître. Jésus a été mis au rang des malfaiteurs, crucifié entre deux brigands, injurié. Remarquez comment, au pied de la croix, tout le monde était d'accord contre Jésus. Depuis les pharisiens jusqu'aux publicains, tout le monde, tous ceux qui passaient, les soldats romains et tous, s'unissaient dans la moquerie et dans la critique du Seigneur, qui était là, nu, livré aux moqueries et aux crachats de la populace, qui se réjouissait de voir enfin Jésus mis à mort. Alors que quelques heures avant, il l'accueillait à grands cris, Hosanna au fils de David, dans la même ville de Jérusalem, et que quelques mois ou quelques années avant, des foules immenses le suivaient, à cause des miracles qu'il faisait, des actes de bonté qu'il manifestait, des foules qu'il nourrissait. Et Jésus dit, « Moi je sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, et je n'ai aucune confiance dans le cœur de l'homme. » Donc, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, c'est pourquoi je supporte tout. Ça vous rappelle rien, ça? 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. Donc si Paul supportait tout, et ces souffrances incroyables qu'il a supportées en tant qu'apôtre, si un chrétien désire être apôtre aujourd'hui, c'est peut-être davantage à cause de la notoriété et de la popularité et de la puissance du message qu'il va donner, des foules qu'il va amener au Seigneur, mais est-ce qu'il réfléchit bien à la quantité de souffrances et à la qualité des souffrances qu'il doit endurer pour le nom de Christ? Personne n'oserait aspirer à être apôtre s'il n'était pas appelé directement du Seigneur, qui va révéler, comme Jésus le dit au début de la conversion de Paul, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Dès le début, il était au courant. « Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. » C'était l'amour de Christ qui remplissait le cœur de Paul, qui le poussait à traverser toutes ces souffrances auxquelles il était appelé, en comptant sur la grâce de Dieu et en disant « Seigneur, tu me donnes la grâce de pouvoir supporter toutes ces souffrances comme mon Seigneur le Christ lui-même les a supportées pour l'amour des perdus, parce qu'ils ont besoin de connaître ton salut. » Et la gloire éternelle doit en sortir. Et au verset 11, il dit « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Voyez que la vie de Christ, la vraie puissance de Dieu, ne peut se manifester dans nos vies que si nous sommes passés par la mort en Christ et avec Christ. Et cette mort est une cause de souffrance intense. D'abord parce qu'il faut que la chair soit crucifiée entièrement. Elle l'est en Christ, mais elle doit l'être pratiquement dans nos vies de tous les jours. Donc le Seigneur qui voit la nécessité de la crucifixion de notre chair, il l'a accompli d'avance pour nous. Mais nous devons réaliser dans notre vie ce qu'il a accompli d'avance. Il voit la nécessité pour nous de passer par sa mort pour pouvoir commencer un témoignage puissant. Sinon, ça va être un témoignage charnel qui va être teinté de la chair qui est encore vivante, et ça ne va pas être à la gloire de Dieu. Et la chair ne va engendrer que de la chair. Si nous amenons des âmes au Seigneur par la chair, nous allons en faire des chrétiens charnels, comme nous. Donc il faut absolument comprendre que nous devons passer par la mort avec Christ et en Christ
pour que ce qui est charnel soit crucifié, c'est une cause de souffrance intense, pour pouvoir recevoir et manifester pleinement la vie de Christ qui ne va plus être teintée des ténèbres de la chair, pour que cette vie amène des âmes de la mort à la vie, et que nous puissions avoir un témoignage réellement puissant, percutant. On ne peut avoir un témoignage percutant que si on est passé par la mort en Christ et avec Christ. Donc on a vraiment reçu la révélation de la croix, qu'on a médité spirituellement et reçu du Seigneur lui-même la révélation de la croix, et qu'on ait compris l'appel qui nous lance à la crucifixion avec lui, et ensuite, après avoir eu la chair réellement crucifiée, à rentrer dans une dimension nouvelle de souffrances qui sont spirituelles, qui sont causées par le témoignage puissant que nous apportons et qui va entraîner les mêmes persécutions qu'elles ont entraînées sur notre Seigneur et la mort à nouveau, la mise à mort. Mais là, non pas de notre chair, mais la mise à mort comme notre Seigneur l'a été, c'est-à-dire la persécution, l'incompréhension, le rejet de non seulement les païens, mais de l'Église charnelle qui marche selon la chair. Le message de la croix est toujours au centre de l'Évangile. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on a de plus en plus tendance à enlever la croix du message de l'Évangile ou à lui garder une place tout à fait superficielle, de manière à ne garder que ce qui plaît à la chair, c'est-à-dire la puissance, la louange et les choses qui ne sont pas trop dangereuses pour la chair parce qu'on peut exercer la puissance de Dieu sans être crucifié. On peut louer de tout son cœur et d'une belle manière sans avoir crucifié la chair. On peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur sans que la chair soit crucifiée, et c'est ce que fait la majorité de l'Église aujourd'hui, parce que le message de la croix est trop coûteux. Et ce message de la croix est au centre de l'Évangile et de toutes les épîtres de Paul. Et dans sa dernière, il parle constamment à Timothée de ses souffrances pour Christ, de ses souffrances en Christ, de la nécessité de mourir en lui pour pouvoir régner avec lui. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, sous-entendu, dans la mort avec lui, si nous persévérons dans la mort avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Sinon, il n'y a pas de règne pour toi. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Renier la croix ou rejeter la crucifixion, c'est une façon de renier Christ, parce que nous rejetons la nécessité de mourir avec Christ. Et nous ne voulons pas savoir concrètement ce que c'est que la mort en Christ. Rappelle ces choses, rappelle ces choses. Il parle de tous ceux qui ne font pas de la croix le centre de leur message. Hyménée, Philette, tous ceux qui font des disputes de mots sur les doctrines chrétiennes. Il dit Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, etc. Il dit Timothée, ne perds pas ton temps dans des disputes de mots et dans des querelles de mots. Concentre-toi sur l'essentiel, le message de l'Évangile. Il lui rappelle qu'il y aura dans les derniers jours des temps difficiles. Nous y sommes. Il donne la liste des qualités qui caractérisent les hommes des temps de la fin. Et ce sont ces hommes-là qui nous entourent, ce sont ces hommes-là qui sont rentrés dans l'Église sous prétexte de christianisme, ou qui la dirigent souvent. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est la véritable onction de l'Esprit, et l'onction de l'Esprit vient sur une vie crucifiée, où la chair n'existe plus. Il dit au verset 10, « Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Encore, que de fois il emploie ce mot « souffrance ». Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Alors, bien-aimé, je te pose la question, à quelle souffrance as-tu été exposé, toi? Pour le nom de Christ. Et si tu commences à souffrir pour le nom de Christ, est-ce que tu te réjouis parce que tu sais que tu commences à être jugé digne de souffrir pour Christ, ou est-ce que tu commences à te plaindre en disant « la vie chrétienne commence à mettre un fardeau ».
Il y a un tel qui m'a dit ceci, il y a un tel autre qui m'a traité de cette manière, il y a un tel qui m'a rejeté parce que je lui ai dit ceci. Il y a un tel autre qui n'a absolument pas compris ce que je voulais lui dire de la part du Seigneur. Et tu commences à déprimer en disant « mais je suis plus béni par Dieu ». Alors qu'il était justement en train de te faire comprendre que tu entrais dans la plus grande bénédiction qui consistait à participer aux souffrances de Christ. Et que tu en étais jugé digne. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes, y compris dans sa mort finale, puisque ce n'est pas sa mort qui a été une victoire pour Satan. La mort m'est un gain, il disait. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une source de souffrance intense. Et c'est souvent de ceux qui nous sont les plus proches que la persécution la plus terrible vient. Car l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc on peut estimer comme une grâce du Seigneur d'avoir des familles qui nous entourent de leur affection et de leur foi, mais le Seigneur a dit que nos ennemis se trouveraient dans nos maisons. Je suis venu mettre la division entre, vous connaissez la suite. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Égarés dans toutes sortes de choses qui ne sont pas la croix du Seigneur Jésus. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure. Il dit au chapitre 4, continue, exhorte, enseigne, reprend. Ne t'arrête pas. Car il viendra, verset 3, un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ne supporteront plus le message de la croix. Tout sauf la croix. Quand je pense que c'est à la croix que nous avons été libérés de notre nature charnelle, que c'est à la croix que nous avons été libérés de nos péchés, c'est à la croix que nous avons été libérés de l'esclavage de la loi, c'est à la croix que nous avons été libérés de l'esclavage de Satan, du monde. C'est à la croix qu'une victoire parfaite a été remportée pour nous. C'est à la croix que nous avons été libérés de nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on met le message de la croix de côté, alors que c'est le message de Dieu? Parce qu'on est dans un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne veulent pas mourir, ils préfèrent avoir une chair tout à fait bien religieuse, faire beaucoup de choses pour le Seigneur dans la chair, mais pas accepter la mort que Jésus nous demande. Ils se tourneront vers les fables. Et il rajoute, toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et Paul dit, pour moi, je sers déjà de libation. Il savait ce qu'il attendait, le Seigneur l'avait prévenu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et il dit au verset 10, Démas m'a abandonné. Crescens s'est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi, etc. Bon, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Au verset 16, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Vous voyez la liste des souffrances qu'il doit supporter jusqu'à la fin. Tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est la prière de Jésus. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Alors on a l'impression que c'est une fin de vie très triste de voir ce grand apôtre qui a eu un ministère si merveilleux, abandonné de tous, réduit à la solitude, en train de se défendre devant un Néron qui allait lui couper la tête, et parler constamment des souffrances auxquelles nous sommes appelés, à ce jeune Timothée qui commençait à lâcher pied lui aussi.
Pour ma part, je pense que c'est un message de victoire, parce que ce qui compte, c'est ce qu'il dit. J'ai gardé la foi, j'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, et je suis resté sous la grâce du Seigneur, je suis resté uni à mon Seigneur, en communion avec ses souffrances, pour participer à la puissance de sa résurrection et de sa vie. Parce que dans toutes ces souffrances et dans cette mort permanente dans laquelle il passait, il pouvait manifester en permanence la vie de résurrection de Christ. Ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait flanché, s'il était retourné dans la chair, s'il avait accepté à nouveau de se mettre sous la loi ou sous les compromis du monde religieux qui l'entourait. Il n'aurait pas pu manifester la puissance de résurrection de Christ. Il ne serait pas resté dans la foi, il n'aurait pas gardé la foi qu'il avait au début, dès le début de sa carrière. Donc c'est un message de victoire. Dans Philippiens, je vais lire un passage dans Philippiens. Si je vous dis ceci, mes bien-aimés, c'est pour nous armer devant ce qui nous attend. Et nous réjouir spirituellement de ce qui nous attend. Dans Philippiens, au chapitre 3 et au verset 7, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains. Alors, il parle des choses sur le plan de la chair, qui étaient pour lui des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Tout, sa réputation, son éducation, sa famille, tout. Son titre de citoyen romain, tout ça c'est une perte à cause de Christ. Et je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Ça veut dire que s'il avait gardé ces choses, il n'aurait pas pu connaître profondément Jésus-Christ. La connaissance personnelle de Jésus est réservée à ceux qui se chargent de leur croix, qui connaissent les souffrances de Jésus et ce que signifie la mort en lui et la persévérance dans la souffrance. Jésus leur réserve sa communion la plus intense, la plus profonde. Il dit « de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout, y compris à lui-même, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Est-ce que nous pouvons imaginer quelles ont été les souffrances de Christ? On ne peut pas imaginer si on n'a pas la révélation du Saint-Esprit. Les souffrances permanentes de Christ. Quand il était sur la terre, lui, le saint, le juste, rempli de la connaissance de l'Éternel parce qu'il est Dieu, constamment en proie à la vue du péché du monde, de gens qui marchent dans la chair et qui ne veulent pas suivre les commandements du Seigneur par la vie de Dieu qu'il veut leur donner. Ils ne veulent pas marcher dans la vie du Seigneur. Quelles souffrances ont été celles du Seigneur? Puis les souffrances de Gethsémane, les souffrances de la croix, les souffrances de la flagellation, des moqueries, du rejet, de la mort finalement, où il a pu crier même « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous savons que le Père ne l'a pas abandonné puisque Dieu était en lui, réconciliant le monde avec le Père. Il a simplement abandonné à la mort horrible de la croix à laquelle il fallait qu'il passe. La communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul savait bien que ce n'était pas acquis d'avance et qu'il pouvait refuser lui aussi ce message de la souffrance et de la mort. Donc le « si je puis », ce n'est pas un doute, c'est le fait de savoir qu'il avait le besoin d'être constamment dépendant de Dieu et de rester en permanence dans la souffrance de la mort et dans la faiblesse de la mort pour pouvoir manifester la puissance de la vie de résurrection de Christ. Il savait bien qu'il n'avait pas encore atteint la perfection, mais il courait
pour tâcher de l'atteindre, les yeux fixés sur Jésus. Et il parle au verset 18 de ceux qui marchent en ennemis de la croix de Christ, c'est-à-dire qui refusent de mettre leur chair à mort devant le Seigneur et de marcher dans l'esprit de la croix, c'est-à-dire de l'acceptation permanente de la mort pour que la vie de Christ se manifeste, de l'acceptation permanente de la faiblesse, de la persécution et du rejet pour que la vie de Christ se manifeste dans le même esprit que Christ, c'est-à-dire de souffrance, mais de confiance entière au Père et de joie parfaite. Parce que son œil était fixé sur Jésus et sur ce qu'il attendait, de même que l'œil de Jésus était fixé quand il est allé à la croix, sur ce qui allait sortir de sa mort à la croix, sur les millions d'âmes qui allaient être sauvées par sa mort et ce qu'il allait accomplir tout parfaitement à la croix, et le règne qui allait s'ensuivre pour lui. Mais il fallait passer par la croix avant. Donc ce qu'il a soutenu, c'était la foi en ce qui allait suivre. Pour nous aussi, c'est la même chose qui nous soutient en Christ. Si nous fixons nos yeux sur la persécution immédiate et sur les souffrances immédiates, nous risquons de perdre de vue le but. Nous devons fixer nos yeux sur Jésus-Christ et sur la gloire à venir qui ne pourra être manifestée que si on accepte aujourd'hui la croix et la mort pour que la vie du Seigneur se manifeste. Donc les ennemis de la croix de Christ, ce sont ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre, aux choses terrestres, aux choses qui accaparent l'esprit de tant de chrétiens, alors que notre cité à nous est dans les cieux. Quelles que soient les choses que nous avons à faire, faisons-les, mais notre cité n'est pas sur terre. Notre habitation n'est pas sur cette terre. Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 4, il dit « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » On comprend pourquoi, parce qu'il avait 1000 raisons de perdre courage. Mais comme il avait la conscience de l'appel du Seigneur et de ce que ça représentait pour lui, il ne perdait pas courage. Et il dit au verset 3, « Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Le but de Satan, c'est d'aveugler notre intelligence sur le message de la croix. Tout sauf la croix, voilà le motif de Satan. Tu peux parler d'amour, tu peux parler de délivrance, de combat spirituel, tu peux parler de tout sauf de la croix. Parce que c'est là que Satan a été vaincu et que tout ce qui pesait sur notre vie a été détruit par le sacrifice de Jésus. Donc Satan veut à tout prix masquer, enlever, tordre, édulcorer le message de la croix. Aveugler l'intelligence des chrétiens d'abord sur le message de la croix. En faire un message si pénible que on va être amené à le rejeter instinctivement, en disant non, c'est pas ça l'évangile de la bénédiction de Dieu. Non, non, c'est pas ça. Ce que je veux, moi, c'est être lavé de mes péchés, et puis mener une vie glorieuse, de puissance, et régner déjà sur la terre avant d'avoir souffert avec Christ. C'était le message que les Juifs attendaient du Seigneur. Ils attendaient un Messie glorieux qui allait chasser les Romains, s'installer sur le trône, rétablir Israël et tout. Mais ils n'attendaient absolument pas un Messie qui allait souffrir sur une croix. Ils ne pouvaient pas supporter cette idée, même les disciples. « À Dieu ne plaise, Seigneur, lui dit Pierre, hein, tu n'iras pas. Non, non, tu n'iras pas sur la croix. Arrière de moi, Satan, tes pensées sont celles des hommes. » Il dit au verset 7 du chapitre 4, « Nous portons ce trésor, c'est-à-dire ce message de la croix et ce trésor qui est Jésus lui-même, dans des vases de terre, pour que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et pas à nous. » Dieu veut faire reposer sur nous, dans notre témoignage ici-bas, sa grande puissance. Cette onction suprême qui vient du Seigneur, qui repose sur nous pour faire de nous des témoins puissants, des témoins qui vont toucher des cœurs et les amener au salut,
et qui vont être revêtus de cette onction puissante du Seigneur. Eh bien, cette onction viendra sur des vies crucifiées, des vies entièrement abandonnées au Seigneur, des vies qui ont accepté de souffrir avec Christ et qui s'attendent, parce que c'est un appel, à souffrir avec lui. Et il dit, au verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Et regardez ce qu'il dit au verset 10, « Portant toujours, ça veut dire quoi toujours? Tous les jours, avec nous dans notre corps, la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » C'est par notre corps que se manifeste notre esprit et notre âme. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit, si tu veux que la vie de Jésus se manifeste dans ton corps et au travers de ton corps, il faut que tu portes tous les jours dans ton corps la mort de Jésus-Christ. La mort qui résulte de ce que Jésus a souffert, c'est-à-dire la persécution, la mise à mort à cause de l'Évangile, et d'un message qui n'est pas accepté par le monde qui vit dans la chair. Et il rajoute au verset 11, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse, toujours sans cesse, vous voyez ce que ça représente. Ce n'est pas une occasion de temps en temps où on a vraiment été maltraité. C'est toujours sans cesse. Voilà ce qui nous attend, bien-aimés. Nous sommes à un temps de préparation et de formation où nous connaissons une fois de temps en temps une petite persécution ou une grande souffrance, c'est vrai, mais où nous sommes appelés toujours et sans cesse à porter dans nos corps la mort de Christ pour que sa vie se manifeste pleinement, dans la grande puissance de Christ. Est-ce que vous acceptez ce programme pleinement, sans réserve? C'est le Seigneur qui va nous montrer et qui nous donnera la grâce, parce que ce n'est pas un message de tristesse qui est donné là. C'est un message de détresse, c'est un message de quelqu'un qui était souvent réduit à la dernière extrémité. Il disait une fois même, je considérais ma fin comme venue et je désespérais même conserver la vie, pour ne garder les yeux que sur le Seigneur qui ressuscite les morts. Et puis il a eu pitié de nous, finalement, on a été délivrés des bêtes féroces et on est reparti. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, la vie de résurrection qui donne la vie, soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Tu vois comment la mort de Christ qui agit dans ta vie, en mettant d'abord à mort toute ta chair et ensuite en te donnant d'accepter la persécution qui vient comme elle est venue sur ton maître, cette mort-là donne la vie aux autres. Ça a été le cas pour Jésus. Jésus a donné la vie par sa mort. Quand il est mort sur la croix, ça a été l'aboutissement final de son ministère, mais dans sa vie de tous les jours, c'était un homme qui manifestait en lui une mort complète de tout ce qui était charnel, en permanence. Et qui était soumis en permanence à des attaques mortelles de la part de tous ceux qui l'entouraient, Satan en tête, qui ont culminé à la croix. Mais c'est cette mort de Christ qui a donné la vie aux multitudes, en permanence, afin que la vie de Jésus soit manifestée. La mort agit en nous, la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est pour cela que nous parlons. Il témoigne, il n'ose pas se retirer ou dire j'arrête parce que ça devient trop dur. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître en sa présence. C'est pourquoi
Nous ne perdons pas courage, il dit au verset 16. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, il était détruit leur être extérieur, non pas par la vieillesse et la maladie, il était détruit par les traitements, les détresses, les persécutions, les veilles, les jeûnes, les emprisonnements, les flagellations, les coups, les lapidations. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Parce qu'il fallait que l'homme extérieur soit complètement détruit pour que l'homme intérieur se manifeste pleinement. Nos légères afflictions du moment présent, il ose employer ce terme, nos légères afflictions, parce que quand il les compare aux bénédictions à venir, il dit, mais c'est vrai, malgré les détresses, malgré les souffrances, malgré la persécution permanente, malgré, eh bien, toutes ces choses, ce sont de légères afflictions par rapport à la gloire à venir. Et en plus, ces légères afflictions produisent pour nous un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons aux choses invisibles. Il marchait par la foi en permanence. Un peu plus loin toujours, dans la deuxième aux Corinthiens, il dit au chapitre 13, à la fin du verset 2, « Si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle par moi, ou en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. » Donc le Christ ressuscité maintenant, qui est passé par la croix et qui a été crucifié par sa faiblesse, comme un agneau livré à la boucherie sans défense, dans l'état de faiblesse le plus absolu, alors qu'il était le Tout-Puissant, il l'a accepté volontairement, et c'est à cause de cela qu'il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom, qui manifeste toute la puissance de Dieu maintenant, parce qu'il a accepté d'être réduit au plus bas pour le Seigneur. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, faibles devant ceux qui nous persécutent, faibles devant ce monde, au sens que nous n'avons pas à leur opposer la puissance charnelle qui animait Jean, par exemple, quand il dit « Veux-tu, Seigneur, que nous fassions descendre le feu du ciel sur ceux qui ne veulent pas te recevoir ?» Il dit « Tu ne sais pas de quel esprit tu es animé, ce n'est pas l'esprit de l'agneau. La vraie puissance de Dieu va se manifester dans ta faiblesse complète. Nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. » Et c'est la raison pour laquelle il pouvait leur dire « C'est pour ça que je n'userai d'aucun ménagement pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. » Parce qu'il y allait dans un esprit de faiblesse et de grand tremblement, il leur dit. Non pas avec les mots, les propos éloquents de la rhétorique et de la théologie, avec des mots simples, même méprisables, puisque les Corinthiens disaient celui-là, quand il vient, quand on le voit, mais il est méprisable. Il ne vient pas avec la sagesse du langage, il vient avec des mots simples, mais remplis de la puissance de Dieu. Il dit au verset 9, toujours de ce même chapitre, « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles. » Au sens où il l'entend. Vous vous rappelez ce que ça veut dire être faible en Christ, c'est être comme un agneau sans défense devant ceux qui le tondent. Tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Il dit, vous êtes fort, c'est un peu ironique, il dit, vous êtes fort parce que vous êtes encore charnel. Vous vous appuyez sur une force charnelle. Nous qui sommes faibles, nous manifestons la puissance, la vraie puissance de Dieu, et ce que nous voulons, c'est votre perfectionnement, c'est que vous compreniez que votre force ne mène à rien, que vous devez apprendre à être faible en Christ pour que la puissance de Christ se manifeste aussi en vous. Tant que vous serez charnel, vous serez fort, d'accord, mais vous ne manifesterez pas la puissance de Dieu. Si vous acceptez la mort de Christ et que vous la portez constamment en vous, vous serez faible aux yeux de ceux qui sont charnels, vous serez méprisable,
Ceux qui sont charnels diront de vous, mais celui-là, un chrétien fort, celui-là, un chrétien spirituel, celui-là, un chrétien qui manifeste la puissance de Dieu. Non, c'est un faiblard, bien moins que rien. Comme on a traité Jésus, mais c'est là que la vraie puissance du Seigneur se manifestera. Si nous restons dans la vérité, si nous restons dans l'amour du Seigneur, si nous restons sans compromis vis-à-vis du Seigneur et de sa parole, en nous chargeant chaque jour de notre croix, sans laquelle nous ne pouvons pas être disciples du Seigneur. À ce moment-là, la puissance de vie se manifestera par des vraies conversions, par des délivrances qui viendront vraiment du Seigneur, qui changeront les vies en profondeur, et non pas superficiellement. Et dans ce merveilleux chapitre de Romains 8, vous vous rappelez le chapitre de Romains 8, après Romains 5, 6, 7, où il parle de la mort en Christ, etc., de la lutte entre la chair et l'esprit, et de ce cri qui dit « Ça y est, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et tout le chapitre 8, qui est un chapitre de victoire, de la marche par l'esprit, de la marche par la loi de l'esprit de vie, qui a franchi la loi du péché et de la mort. Il parle encore de la souffrance. Il dit au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il parle des souffrances du temps présent, mais la vision de Paul est tout à fait claire sur ce qui vient, sur la manifestation des enfants de Dieu que la création tout entière attend. Et à la fin de ce chapitre, il dit au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée ?» Voilà l'appel qui est le nôtre, qui était celui de Paul. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Donc quand quelqu'un vient vers toi pour te crucifier, te mettre à mort, te rejeter, te calomnier, médire de toi, eh bien sache que tu participes aux souffrances de Christ à cause de toi, Seigneur, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, comme un bétail. Donc la majorité du christianisme actuel, qui ne regarde qu'aux choses charnelles, aux choses visibles, à ce qu'il y a de l'apparence, et qui rejette le message de la croix, va concentrer tous ses efforts sur toi pour te détruire, si tu arrives animé du message de la croix, parce que tu y es passé, et porteur du message de la croix. Tout sera fait pour te détruire tous les jours, de tous les moyens possibles, parce qu'il n'est pas possible que la chair reçoive les choses de l'esprit. Elle ne le peut pas, elle ne le veut pas. Et arriver avec le message de la croix, c'est mettre le trouble le plus profond dans n'importe quelle vie ou dans n'importe quelle église. C'est la pierre de touche de la vérité. Prêche à un chrétien le message de la croix et tu verras si c'est un vrai chrétien ou pas. Prêche à une église le message de la croix dans toute sa profondeur et tu verras si c'est vraiment une église du Seigneur ou pas. Ou si elle préfère tout sauf la croix, l'intercession, la louange, que sais-je moi, sauf la croix. Passer par la mort, non. Être considéré comme une brebis faible destinée à la boucherie, non, ça on ne veut pas. Être réduit à la plus extrême faiblesse, au dénuement le plus complet, comme le plus grand des apôtres où Jésus lui-même l'a été, non, ça, on ne veut pas de cet évangile. Eh bien, la puissance de Dieu ne repose pas sur cette église-là. La vraie puissance, celle qui touche les cœurs, qui amène des gens à la vie, qui leur fait comprendre vraiment ce que Christ est venu faire, pourquoi il est mort à la croix, qu'est-ce qu'il est venu manifester comme esprit, et qu'est-ce qu'il apporte comme vie éternelle à ceux qui se confient en lui. Là, tu seras porteur de cette vie-là si tu acceptes de souffrir avec Christ, si tu y es préparé, si tu ne t'étonnes pas quand ça vient sur toi. Tu seras soumis à un bombardement constant de la part de Satan,
de la part de l'Église charnelle, de la part du monde, de la part de ta propre famille, de la part de tous ceux qui t'entourent, de la part quelquefois des plus proches, tu seras soumis à un bombardement constant, journalier. Voilà ce qui attend ceux qui veulent pleinement marcher avec Christ. Et dans ces choses, la communion avec le Seigneur, la grâce de Dieu qui repose sur nous, et dans cette attitude de l'agneau qui a été celle de Christ et qui prie pour ceux qui le persécutent et qui manifeste l'amour de Dieu, la vie de Christ qui se manifeste et qui amène des gens au salut. Au verset 37, il dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, parce qu'on est en communion avec lui et que celui qui est avec nous, dans ces cas-là, l'esprit de gloire repose sur nous, eh bien, est plus fort que celui qui est dans le monde. Ils pourront s'acharner contre nous, ils ne pourront pas, absolument pas, entamer l'œuvre de Christ qui est parfaite à la croix. Ils pourront peut-être te couper en morceaux, mais ils ne pourront jamais remporter la victoire sur ce que Christ a fait et sur ce que tu apportes quand tu es dans cet esprit-là. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur, mais en Jésus crucifié. Tu comprends? L'amour de Jésus se manifeste pleinement en ceux qui sont remplis de l'esprit de Jésus, de l'agneau, et qui ont reçu la croix, qui l'ont accepté pleinement. C'est la raison pour laquelle dans les évangiles, Jésus parle clairement à ses disciples à plusieurs reprises en leur disant « Si tu ne renonces pas à ton père, ta mère, etc., à tout, si tu ne hais pas même et ta propre vie, si tu ne te charges pas de ta croix chaque jour, tu ne peux pas être mon disciple, tu peux être un chrétien de nom, tu peux être un chrétien charnel, tu peux être un chrétien qui fait des choses pour le Seigneur, mais tu ne peux pas être un disciple de ton maître qui apporte la vie. » C'est une impossibilité radicale. Donc on est devant un choix simple, c'est tout ou rien. C'est toute la croix et la vie de Jésus qui se manifeste ou rien du tout. Pas de mélange avec le Seigneur. Rappelez-vous la Odyssée et les églises de l'Apocalypse. C'est tout ou rien du tout. Est-ce que vous pensez qu'on peut être crucifié à 98%? 99,9%? Non. Jésus a été crucifié à 100%. Et c'est parce qu'il est mort qu'il est ressuscité. Quand nous serons pleinement morts, nous le sommes en Christ, mais pleinement manifestés, là, toute la puissance de Christ se manifestera. Tendons à ce but. Ne nous laissons pas décourager par les occasions de crucifixion qui nous sont offertes par le Seigneur. Acceptons-les, marchons-y avec l'Esprit de Christ pour que son esprit de vie, sa loi d'esprit de vie se manifeste au travers de nous et apporte la vie. Amen. Alléluia. Seigneur, quand je plonge les regards dans les profondeurs de l'œuvre de Jésus, je suis vraiment émerveillé. Tu as vraiment conçu un plan qui ne pouvait être que dans ton cœur, Seigneur. De mettre au premier plan la croix réservée aux criminels, sur laquelle Jésus a dû monter. Et dire, Seigneur, à tous tes disciples, charge-toi de cette croix, chaque jour, volontairement. Participe aux souffrances de ton Seigneur pour avoir part à son règne. Seigneur, je te prie de nous faire comprendre ce message clairement, de nous montrer sa portée, mais aussi sa puissance de vie. Transforme nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs à la grande puissance de ta parole, de ton esprit. Fais-nous comprendre pourquoi tu as dit que la prédication de la croix est la puissance de Dieu, la grande puissance du Seigneur.
cette vie par la mort. Fais-nous marcher dans ces choses, Seigneur, qui viennent d'en haut, que tu as réservées à tes enfants, à ceux qui marchent de tout leur cœur avec Jésus. Et accorde-nous ta grâce, Père, je te le demande, je sais que tu veux le faire et je te remercie de nous l'accorder à chacun. La grâce de comprendre, la grâce d'accepter, la grâce de marcher dans l'Esprit de Christ, pour que ta vie se manifeste tout autour de nous. Seigneur, c'est au nom de Jésus que je te prie, pour moi-même et pour tous ceux qui entendent. Au nom de Jésus, je t'en remercie, Seigneur. Amen.